Il faut évidemment s'en préoccuper. La dette de l'assurance chômage dépasse 30 milliards d'euros aujourd'hui. C'est un chiffre élevé qui va continuer d'augmenter, même si cette augmentation va ralentir avec l'amélioration de l'économie. Selon nos projections, la dette de l'assurance chômage se stabiliserait autour de 39 milliards d'euros vers 2021. La dette est élevée, mais le plus important, c'est que la situation soit sous contrôle, et elle l'est. Que fait l'Unédic pour financer sa dette? Elle emprunte sur les marchés financiers. Quand l'économie va mal, les taux d'intérêt sont bas. C'est le cas actuellement. Et les intérêts à régler restent supportables, même sur des emprunts de longue durée. Avec la remontée des taux d'intérêt, on sait que la charge de la dette va augmenter. Mais cette augmentation restera modérée. Selon nos projections, en 2020, pour 100 € de cotisation collectée, seul un peu plus de 1 euro servira à régler les intérêts d'emprunt. L'Unédic peut faire face et les chômeurs continueront à percevoir leur allocation en temps et en heure. Cette garantie de l'État, elle signifie quoi? Elle signifie que si l'Unédic ne pouvait pas rembourser ses dettes, l'État devrait honorer sa créance, ce qui n'a jamais été le cas. Depuis 2009, malgré la crise économique, l'Unédic a toujours été en mesure de rembourser ses dettes. Maintenant que les perspectives économiques s'améliorent, il n'y a pas de raison que ça change. Une grande partie de la dette vient de la conjoncture économique. Elle se résorbera lorsque le cycle économique redeviendra positif et que les recettes du régime pourront excéder les dépenses. Cela devrait se produire selon nos projections vers 2021. En revanche, une autre partie de la dette est due à l'effet de décisions qui ne viennent pas des organisations syndicales et patronales responsables de la gestion de l'assurance chômage. Un exemple. Des demandeurs d'emploi sont indemnisés en France après avoir perdu un emploi dans un pays frontalier. Les règles permettant de récupérer leurs cotisations versées à l'étranger sont très défavorables à la France, mais elles sont décidées au niveau de l'Union européenne. Elles coûtent chaque année plus de 500 millions d'euros à l'Unédic. Une révision est en cours et nous attendons son issue. Un autre exemple. Chaque année, l'assurance chômage couvre 2/3 du budget de fonctionnement de Pôle emploi. Cela représente plus de 3 milliards d'euros par an. Lorsque Pôle emploi a été créé en 2009, les finances de l'Unédic étaient meilleures et la décision se comprenait. Aujourd'hui, on peut se poser la question de l'adapter. Bref, la dette de l'assurance chômage, il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut s'en occuper avec vigilance.